Cotte. J'exploite ici la pisciculture des viviers de Vatierville, qui est une pisciculture qui a été créée par mes grands-parents à la fin des années 40, qui a été façonnée par eux et puis à la suite par mon père et mon oncle. C'est le travail de deux vies et que j'essaie de pérenniser. On a gardé ces valeurs historiques de production à l'ancienne, donc on ne produit pas beaucoup de poissons et avec un objectif de qualité, et on transforme la majeure partie des poissons élevés directement à la pisciculture qu'on va distribuer en circuit court. Les truites naturellement veulent remonter le courant. Il y a des caractères innés et donc naturellement elles veulent remonter le courant. Donc si elles voient l'eau qui arrive, elles se disent tiens, c'est par là que le courant arrive, et donc elles vont essayer de remonter. Vous avez peut-être vu les truitelles jaunes tout à l'heure essayer de sauter. Et parfois ces bestioles arrivent à sauter, rentrer dans le tuyau et repartir. Elles font 10 grammes et elles arrivent à passer hyper efficacement. Alors, on a toujours plein de projets et on ne s'arrête jamais, mais on a été accompagné l'année dernière par le département sur un projet qui consiste à s'équiper d'une ligne d'éviscération pour les gros poissons. C'est un peu particulier, c'est un matériel qu'on a imaginé et fait construire selon notre idée. Qui nous permet aujourd'hui d'éviscérer des truites de 3 ou 4 kg qui sont quand même lourdes à manipuler, donc qu'on peut crocher et travailler en continu à plusieurs opérateurs en améliorant considérablement les conditions de travail, puisque une fois que les poissons seront accrochés dans la ligne, on n'a plus qu'à les travailler, mais on n'a plus besoin de les porter. On a un réel gain de qualité au niveau sanitaire, parce que les poissons sont plus du tout en contact avec les viscères et travaillent en marchant en avant de passer aux autres étapes du process. Donc ça a vraiment été une révolution pour nous et on a été bien accompagnés par le département là-dessus. On est heureux d'avoir pu faire cette première visite sur une exploitation piscicole, c'est une première fois. Alors ça, c'est suite à notre nouvelle politique agricole qui a été revotée l'année dernière, où nous avons inclus dans les différents dispositifs le milieu piscicole, qui lui aussi produit des aliments de première nécessité, si je puis dire, en tout cas qui rentrent dans notre alimentation quotidienne. Encore une visite de terrain nécessaire, je crois, pour prendre vraiment la mesure de ce qu'on propose au vote à chaque fois lors des commissions permanentes, mais aussi pour se rendre aussi compte de la réalité des exploitants, parce qu'à chaque fois il y a des réalités différentes. Là ici sur le milieu piscicole, on a bien compris qu'il y avait un vrai sujet sur l'eau, sur les débits nécessaires pour faire fonctionner une pisciculture. Et là, au regard du réchauffement climatique, le vrai sujet, ça va être le débit d'eau, parce qu'il faut un certain débit d'eau minimum pour pouvoir faire fonctionner une pisciculture, parce qu'il y a un problème d'oxygénation pour faire vivre les truites dans les différents bassins. Et ça nous interpelle et c'est à prendre en considération dans nos réflexions. Et puis ça nous fait prendre en compte aussi la réalité déjà sur le terrain des conséquences du réchauffement climatique.